Comment bien entendre le conseil de saint Jacques qui nous dit de considérer comme une joie extrême de buter contre toutes sortes d'épreuves? Est-ce que ce serait dans le sens de cette blagounette racontée à la télévision un jour par le comédien Michel Serrault? Il s'agit de deux amis qui marchent ensemble sur le trottoir. L'un est très volubile, très exubérant, il parle et il ne se rend pas compte que son ami a très mal. Chaque fois qu'il marche, dès qu'il fait un pas, chaque pas, disons, lui arrache une grimace de douleur. Au bout d'un moment, quand même, il s'en aperçoit et il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as ?» Et l'autre lui dit « C'est-à-dire, je chausse du 43 et j'ai du 39. Mais enfin, tu es assez bête pour ne pas prendre une pointure à ton pied. C'est-à-dire, je préfère comme ça. Mais enfin, pourquoi? Eh bien, tu sais que ma femme est partie. Oui, je sais, je n'ose pas t'en parler, mais je sais la peine que tu as. Tu sais que j'ai été licencié tout récemment. Oui, je sais aussi. Tu sais que mon fils est en prison. Oui, je sais. Et que ma fille mène une vie de patachon. Eh bien, moi, je chausse du 39 toute la journée. Et le soir, quand je les enlève, mes chaussures, j'ai un moment de joie. Dans ce cas-là, le petit Féréole aurait raison. Féréole a 6 ans, il est membre d'une fratrie de 6, et un jour sa maman Pauline lui dit « Dis donc Féréole, tu te rends compte que je suis en train de ranger tes affaires là ?» « Eh bien oui maman, tu as de la chance parce que grâce à moi tu iras au paradis. » C'est vrai que les épreuves sont là pour raboter nos égos qui sont toujours en recherche d'inflation, comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Savez-vous, par exemple, pourquoi le mois de février n'a que 28 jours, 29 pour les années bissextiles? On sait que notre calendrier remonte à l'Empire romain. À ce moment-là, l'année civile commençait en mars, le mois dédié au dieu Mars. Arrive Jules César, qui demande à ce qu'un des mois de l'année porte son nom. Et c'est ainsi qu'on lui attribue juillet, Julius, juillet. Arrive après Auguste, qui demande aussi à ce que un mois porte son nom. Alors on lui attribue Agosto, le mois d'août. Mais Auguste dit, vous ne croyez tout de même pas que je vais accepter que mon mois ne comporte que 30 jours, alors que celui de Jules César en a 31. Et c'est ainsi qu'on est allé chercher un jour dans le dernier mois de l'année, le mois de février, pour le mettre au mois d'août. Et maintenant, nous pouvons compter janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août. Juillet et août ont tous les deux 31 jours. Jusqu'où va se loger l'égocentrisme? Jusque dans notre calendrier. Mais il faut tout de même prendre les épreuves avec discernement, comme dans cette blagounette que m'a raconté, je le précise, un ami prêtre africain. Nous sommes dans un avion en perdition, il survole l'océan et il perd gravement de l'altitude. Le commandant de bord, l'équipe, n'arrive pas à le redresser. Alors le commandant de bord annonce à tous qu'ils vont tenter un délestage en vidant toutes les soutes. L'opération risquée réussit, mais l'avion ne récupère pas de l'altitude. Alors le commandant de bord annonce « C'est dommage que nous perdions tous la vie, alors que si environ la moitié des passagers pouvaient se sacrifier, les autres survivraient. Qui est volontaire ?» Personne ne répond, évidemment. Alors il dit « Nous allons faire par ordre alphabétique. Y a-t-il des Africains parmi les passagers ?» Effectivement, il y a une famille d'Africains. Ils sont assez nombreux. Et le papa aussitôt leur fait « Chut, ne dites rien ». Le commandant continue « Y a-t-il des blacks ?» A, B. Y a-t-il des gens de couleur?
Mais un des petits, qui n'a pas bien compris la tragédie qui se joue, tire son papa par la manche et lui dit « Dis donc papa, nous on est bien des Africains, on est bien des Blacks, on est bien des gens de couleur. » Et le papa lui dit « Tu sauras mon fils qu'on est des Zoulous du Zimbabwe. » Et oui, il faut accueillir les épreuves avec discernement. Tout n'est pas à supporter, tout n'est pas à accepter. Je termine par une histoire vraie qui est racontée par Chiara Lubick, qui est italienne, cofondatrice, disait-elle par modestie, du mouvement des Focolari, mouvement qui est devenu très vite international. Et c'est ainsi qu'en 1981, elle le raconte dans un de ses billets mensuels qui s'appelait Parole de vie, un dénommé Fouad, qui est chrétien maronite libanais, a participé à une session des Focolari à Rome, puis il retourne au Liban, qui est alors ravagé par la guerre civile. 3 kilomètres après l'aéroport, il est arrêté par des miliciens musulmans qui lui demandent ses papiers, et pour les Libanais, leur religion est inscrite sur la carte d'identité. Et on le conduit en direction d'un pont dont il sait qu'il s'agit d'un lieu d'exécution. Il sait que sa dernière heure est venue. Alors, il réfléchit. Fouad s'est toujours efforcé d'aimer. Et là, il réussit à faire taire son agitation intérieure pour s'intéresser aux miliciens qui le mènent au peloton d'exécution. Il leur parle d'eux, il leur parle de leur famille, et puis ils arrivent près du pont, et là ils voient les miliciens qui se concertent autour de celui qu'il a identifié comme le chef. Le chef revient et lui demande de filer. Et avant qu'il ne parte, un des membres du commando lui dit « Tu as de la chance parce que son frère a été tué il y a 3 semaines. » Sous-entendu, c'est lui qui avait le plus de raisons de te faire disparaître. Fouad a eu le réflexe qu'il avait cultivé, qu'il avait entretenu dans les épreuves de chaque jour, aimer en patientant, en pardonnant, en étant inventif dans l'amour. Et ça lui a sauvé la vie. Alors que le Seigneur nous donne la grâce de capitaliser de l'amour pour que nous aussi, au moment important, nous ayons la vie sauve.